Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Joachim Risdi, qui vient nous parler de la troisième partie de l'émission sur la nudité avant et après la chute de l'homme, particulièrement sur l'influence du diable et l'habillement impudique. Alors, bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ouais, par la grâce de Dieu, je me porte bien et Amen. le Seigneur fait grâce. Amen, amen, amen. Eh bien, c'est super. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre sous la mouvance du Saint-Esprit. Oui, Père merci. éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu mettes ta main puissante et glorieuse sur chacun de nous. Que tu nous bénisses, Seigneur, que tu permettes, éternel Dieu, que tout ce qui sortira de nos lèvres, de nos bouches, soit une parole de bénédiction pour ton peuple. Viens bénir ton peuple au travers de tes serviteurs, Seigneur. Viens, éternel Dieu de gloire, toucher un cœur. Viens manifester ta puissance éternelle. Que le plateau charismatique, éternel Dieu, soit un lieu de visitation éternelle. Un lieu de visitation où tes enfants retrouvent la paix, la sérénité, où ils retrouvent ta grâce, Seigneur, où ta grâce coule en abondance, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, que tous ceux qui viennent écouter les émissions de plateau charismatique, Seigneur, qu'ils reçoivent quelque chose de toi, que ta main se positionne sur eux, que ta main se pose sur eux, Seigneur, qu'ils reçoivent en abondance, Seigneur, car tu ne donnes jamais à moitié, en abondance éternelle, que ta grâce coule sur eux en abondance, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, guide-nous, conduis-nous, Seigneur, que nous soyons de véritables instruments pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, je vous laisse la parole, apôtre. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je commence à dire merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette émission, Amen, amen. plateau charismatique. Que les enfants de Dieu qui sont toujours édifiés en suivant des émissions qui passent sur ce plateau. Amen. Je bénis tout le peuple de Dieu, je bénis tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, partout dans le monde. Que la grâce du Seigneur nous environne, que la grâce du Seigneur nous enveloppe, que la grâce du Seigneur demeure en nous. Cela nous permettra de mieux progresser dans la vie chrétienne, dans cette période difficile que nous traversons, la période d'apostasie, la période de déviation. Que Dieu puisse nous tenir forts pour que nous soyons vraiment des hommes, des femmes enracinés dans le Seigneur et que nous ne soyons pas emportés par n'importe quel vent. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bon, nous sommes en train de continuer notre thème à ce qui concerne le sujet que nous avions commencé sur le problème d'habillement, la nudité, tout ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons un peu parler, comment est-ce que je peux dire, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui soient dans la distraction. Par rapport aux païens, la Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Toute personne qui ne prie pas, toute personne qui n'a pas donné son cœur à Dieu, elle est sous la puissance de la domination démoniaque. Là où la Bible nous dit que nous sommes des esclaves du péché. Pour beaucoup de gens peut-être qui ne connaissent pas, selon la parole de Dieu, selon la doctrine du Christ, toute personne qui n'a pas donné son cœur à Dieu, toute personne qui n'est pas née de nouveau, c'est une personne qui a la nature adamique. La nature adamique, comme nous avions parlé dernièrement dans nos émissions, c'est à partir de la nudité que l'homme avait perdu, cette nudité qui reflétait la gloire de Dieu. Parce qu'au départ, quand l'homme était nu, il était couvert par la gloire de Dieu. Sa nudité était couverte par la puissance, la sainteté de Dieu. Quand l'homme a perdu cette nudité de la gloire, là maintenant c'est la nudité physique qui apparaît et cela a fait que l'homme puisse avoir honte de rester nu. Mhm.
Dieu, par son amour, avait cherché à couvrir l'unité de l'homme en versant le sang d'un animal pour prendre sa peau et que sa peau devienne un vêtement pour couvrir la nudité de l'homme. Depuis ce jour-là, l'homme a eu en lui la nature du péché. C'est cette nature que nous appelons la nature adamique. C'est cette nature adamique qui est l'esclave du péché. Donc, l'homme ne peut pas résister au péché à cause de cette nature qui est l'esclave du péché. Comme j'avais dit que dans l'homme, nous avons trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et le corps. L'esprit, c'est celui qui est en contact avec le monde spirituel. L'âme, c'est celui qui produit la sémence. Parce que l'esprit reçoit, va communiquer dans l'âme. L'âme produit la sémence. C'est là où résident les pensées, les sentiments, les émotions. Il produit la sémence. C'est cette sémence-là maintenant qui va donner de l'ordre au corps pour que le corps puisse exécuter. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que tout ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Cela veut dire que ce qui est au-dedans de l'homme, dans l'âme, c'est l'âme qui donne l'ordre au corps pour que le corps puisse refléter ce qui est au-dedans de lui. Quand nous voyons quelqu'un voleur, le vrai voleur, c'est son âme. Le corps est l'exécuteur de l'ordre de l'esprit qui est en lui. Tant que l'homme intérieur n'est pas délivré, l'homme est toujours l'esclave du péché. Cet homme qui est l'esclave du péché est influencé par la puissance satanique, par la puissance démoniaque, parce que c'est le diable qui est la source du malheur, le diable qui est l'auteur du péché, c'est lui qui est le père du péché, le père du mensonge. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui crée en nous la nouveauté de vie. C'est la nouvelle naissance qui détruit en nous la puissance du péché que nous appelons l'homme adamique. Donc, c'est la nouvelle naissance. À l'aide du Saint-Esprit, Dieu détruit la puissance du péché dans l'homme pour rendre l'homme libre au péché. Là, peut-être, c'est pour faire comprendre aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. C'est pourquoi j'en profite aussi, c'est ce que moi je dis souvent, je sais que nous ne sommes pas parfaits. Nous, les humains, ne sommes pas parfaits. Il n'y a pas, la Bible dit, Dieu regarda sur la terre, il n'avait pas vu un homme juste, même pas un seul. Et quand Dieu disait que même pas un seul, Abraham avait existé dans le monde. Enoch que Dieu l'avait pris, qui n'avait pas vu la mort, il était dans le monde. Mais Dieu n'avait pas cité même le nom d'Enoch, même le nom d'Abraham, de Moïse. Il a dit, il a regardé sur la terre, il n'a pas vu un homme juste. Cela veut dire, cette justice à la place de la perfection, un homme parfait. Dieu n'a pas trouvé un homme parfait sur terre. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous faire grâce afin que nous puissions vivre la perfection. Or, cette perfection, actuellement, nous le vivons progressivement. De fur et à mesure que nous vivons, de fur et à mesure que nous nous attachons à Dieu, Dieu est en train de nous délivrer progressivement. La vraie perfection nous attend le jour de l'enlèvement. Tant que nous sommes sur la terre, nous ne serons jamais parfaits. Notre perfection nous attend au ciel. Là où il n'y aura plus de péché, là où il n'y aura plus de tentation, là où il n'y aura plus de pièges du diable, là nous serons clean avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais un peu parler sur cette puissance d'influence du diable. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, je lis le verset 8 au verset 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Le diable. Malheureusement, le diable, pour lui, il était allé tenter la personne qui pourrait être tentée. Il est allé trouver une personne parfaite, une personne qui a une puissance au-dessus de toute puissance. Son nom, c'est Jésus. Le diable a pris Jésus-Christ et il l'a ramené sur la montagne. Il lui a présenté le monde.
Il lui a présenté la gloire du monde. Il lui a présenté la richesse du monde, le succès du monde. Il lui a dit la seule condition pour avoir toutes ces choses, tu m'adores, tu te prosternes. Et c'était la dernière tentation où le diable a été chassé par Jésus parce qu'il est entré dans la zone interdite. L'adoration, c'est une zone interdite, une zone rouge de Dieu, là où personne ne peut mettre ses pieds. Mais le diable, comme lui, il voulait être comme Dieu, adorer comme Dieu, élever comme Dieu. Aujourd'hui, il fait le même scénario. Pour que les gens puissent bénéficier du matériel de ce monde, avoir le succès dans ce monde, avoir la gloire dans ce monde, il faut se prosterner. Cela veut dire pécher, faire des choses abominables. Comme ça, le diable pourra t'ouvrir la porte pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin sur terre. Je vais donner des exemples. C'est clair, ce sont les choses que nous vivons aujourd'hui. Tu veux être star reconnu dans le monde. Le diable va te donner des conditions. Parmi les stars, surtout les stars femmes, les stars qui font beaucoup de succès, ce sont ceux qui aiment jouer leur musique ou bien faire leurs choses, rester presque nus ou bien rester nus. C'est ça. Dans peu de temps, tu auras la foule de fans. Pourquoi? Parce que tu as exposé ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps que tu as exposé permet à Satan de mettre des choses mauvaises dans la tête des gens. Quand nous voyons, mes bien-aimés, la nudité, comme j'avais dit dernièrement, la nudité, c'est la valeur de l'homme, surtout pour les femmes. La nudité d'une femme, c'est sa valeur. La dignité d'une femme, c'est sa dignité. Une femme qui expose son corps, c'est une femme qui perd sa nudité, sa valeur, il perd sa dignité. C'est pourquoi je demande aux bien-aimées sœurs d'être pudiques, de bien vous vêtir, de protéger ton corps, de garder la nudité de ton corps pour que les hommes puissent te respecter. Pour que les hommes puissent arriver à respecter une femme, il faut que la femme elle-même se respecte. Amen, amen. Mais le diable, Satan, qui n'a pas besoin de la réputation d'une personne, il est là pour vous présenter que si vous restez nus, vous aurez beaucoup de hommes. Si vous restez nus, les hommes viendront vers vous avec des millions, avec des voitures, avec tout ce que vous avez besoin. Vous allez donner seulement une seule condition, comme tu m'as vu, ça m'a mis ma nudité, comme tu as besoin de moi, si tu ne vas pas coucher avec moi, tu n'auras pas, si tu ne me donnes pas l'argent, si tu me donnes, tu ne peux pas avoir mon corps. Le diable a fait une femme comme une chose qu'on peut acheter dans un magasin à cause de sa nudité et de valoriser une femme. Or, la Bible nous dit que le corps d'un homme est le temple du Saint-Esprit. Et la femme, c'est un être, une créature de valeur que Dieu a créée à côté de l'homme. Quand le Seigneur avait créé l'homme, il a pris la poussière de la terre, mais maintenant, comme cela est venu, le tour de la création de la femme, au lieu que Dieu va prendre la poussière de la terre, il tirera la femme de l'homme. Cela veut dire que la femme, c'est un être de valeur devant le Seigneur et important devant l'homme, un être de valeur. Mais le diable qui n'aime pas, à partir de le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le diable veut dévaloriser la femme. C'est pourquoi la femme, dans toutes les choses aujourd'hui dans le monde, même dans la musique, vous allez voir, les hommes sont bien habillés, hein? Les hommes ont des pantalons, ils ont bien. Ce sont des cas rares de trouver un musicien homme, les musiciens, des hommes du côté homme, faire leur spectacle presque nu. Mais pour les femmes, vous le verrez toujours presque nu. Donc, cela ne nous parle pas. C'est parce que le diable continue toujours son système de passer toujours par la femme pour séduire l'homme, de passer par la femme pour détruire l'humanité. C'est pourquoi il a besoin de la nudité de la femme pour susciter dans l'esprit de l'homme quelque chose que le diable a besoin pour détruire l'humanité.
C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de nous vêtir pardon, d'une façon pudique. Mhm. Surtout les femmes, moi je le dis souvent, avant de sortir de ta maison, tu peux te présenter devant le miroir. Tu te poses la question, est-ce que la façon que je me suis habillé, ne suis-je pas un scandale pour les gens? Je souhaiterais, parce que je sais que il y en a d'autres, ils voient que la femme est très belle, malgré tout, elle est bien habillée, elle est pudique et tout ça, mais la convoitise des yeux peut tirer l'homme vers la femme. Mais une femme qui s'est habillée pour se protéger, qui s'est habillée pour se valoriser, même si les hommes sont attirés par la convoitise des yeux, cette femme-là ne va pas facilement tomber dans le piège. Parce qu'elle fait, je suis ce que je suis, non pas pour faire plaisir aux yeux de l'homme, c'est pour me faire valoriser, c'est pour me faire plaisir. Si elle est mariée, c'est pour la gloire de mon mari. Amen. Une femme qui se met en beauté, tout ça, dans la pensée démoniaque de la séduction, une telle femme, en sortant sur à la rue comme ça, la première regard de l'homme va permettre à cette femme de le séduire. Parce que dans l'intérieur, elle est déjà touchée par la puissance maléfique. C'est pourquoi dans cet enseignement, comme nous avons beaucoup parlé sur la nudité, et je continue à parler par rapport à cela, pour voir que le diable a besoin de nous présenter le matériel. Et dans cette occasion, j'en profite pour dire quelque chose à nos bien-aimés croyants chrétiens qui nous suivent à cette émission. Le matériel, souvent nous disons que l'évangile de la prospérité, l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile de la repentance qui produit la prospérité. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Jésus-Christ n'est jamais venu pour dire aux gens, tu vas te marier, tu crois en moi, tu trouveras le travail. Crois en moi, tu seras marié. Crois en moi, tu auras des maisons. Crois en moi, tu seras riche. Crois en moi, tu auras du travail. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus-Christ se disait, répentez-vous. Tout ce que vous avez besoin, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera donné. Cela veut dire le premier objectif de Jésus, c'est la bonne communion entre lui et sa brebis. Demeurez en moi et que je demeure en vous. C'est ça l'évangile de Jésus. Si nous sommes unis avec Dieu, nous sommes un avec Dieu, mais ce qui est de Dieu t'appartient. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à l'unité entre lui et son Père? Il dit, moi je suis, ne croyez-vous pas que moi je suis dans le Père et le Père est à moi? Tout ce qui est du Père, de mon Père, c'est à moi. L'honneur de mon Père m'appartient. Celui qui honore mon Père m'honore. Celui qui m'honore, honore le Père. Cela veut dire que les brebis du Père, ce sont mes brebis. La richesse de mon Père, c'est ma richesse à cause de la communion que Jésus-Christ a avec son Père. C'est le langage que Jésus-Christ a dit à ses disciples. De la même façon que nous sommes unis avec le Père, tout ce qui est de mon Père m'appartient. C'est pourquoi il a dit que tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Mon Père ne m'a pas privé à aucun bien. Donc, cela veut dire Dieu m'a tout donné à cause de la communion que j'ai avec mon Père. Si nous avons la bonne communion avec Jésus-Christ, c'est cette communion qui produira en nous la prospérité. L'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de Christ. Christ n'est pas venu pour nous rendre prospères. Il est venu pour nous donner la vie, pour que cette vie soit en abondance. C'est la vie spirituelle qui produira la vie matérielle dans l'homme. Si nous voyons même dans le cas du monde de Satan, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord commencer à te donner des conditions d'avoir la communion spirituelle avec lui. Tu signes d'abord le pacte avec le diable. Avant d'avoir la maison, avant d'avoir la voiture, tu signes d'abord le pacte avec Satan. C'est dans le domaine spirituel. C'est ce pacte-là qui va produire en toi maintenant ce que tu as besoin. Tu fais des sacrifices là-bas, tu sacrifies les âmes, tu sacrifies les sangs, tu fais des pactes avec le diable d'une façon spirituelle. Maintenant, le diable te dira, rentre à la maison. Maintenant, tu seras prospère dans tes activités. Et les gens sont prospères à leur activité après avoir fait l'alliance avec Satan, des pactes avec Satan, en sacrifiant des sangs humains. Mais comment est-ce que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, dans nos églises, nous ne parlons que de matériel? Les serviteurs de Dieu que nous sommes.
Venez, mon Dieu va te donner de l'argent. Mon Dieu, il y a même des serviteurs qui commencent à vomir l'argent à l'église. Les gens acclament quelle abomination. Mm. Tout ça pourquoi? C'est parce que le cœur de l'homme est lié au matériel. C'est à cause de ça que le diable a compris. Il avait tenté Jésus-Christ en disant que je vais te donner le matériel parce que le diable pensait que Jésus-Christ est venu dans le monde pour chercher la gloire, pour chercher le matériel. Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher le matériel ni la gloire. Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher la gloire parce que quand les gens voulaient le faire roi, la Bible dit quoi? Il s'est retiré, il a fui. Parce qu'il n'est pas venu chercher la gloire, il est venu chercher faire la volonté de son Père. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher la gloire, il n'est pas venu sur la terre pour qu'on puisse l'acclamer roi. Non. Amen. Si c'était ainsi, Jésus-Christ n'allait pas accepter la croix. Si Jésus-Christ a accepté le lieu d'humiliation, parce que la gloire n'était pas son objectif. Son objectif était faire la volonté du Père. Or, la volonté du Père, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça la volonté du Père. Et que dans les derniers jours, il va le ressusciter. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui le péché règne dans nos églises? L'impudicité règne dans nos églises. La sorcellerie règne dans nos églises. La haine, la jalousie. Parce que nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, nous voulons ramener les gens vers des choses qui vont produire en eux la jalousie, la haine, des choses pareilles dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent dans le monde, ils viennent pour chercher des choses que le diable avait proposées à Jésus. La gloire, la richesse, les voitures, les maisons, le mariage. Venez, 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 je vais vous donner, mais à une seule condition, vous allez vous prosterner contre prosterner devant moi. Donc c'est pourquoi le péché est en train de croître. Même dans la vie des serviteurs de Dieu, nous voyons que le péché grandit. Pourquoi le péché grandit? Parce que le cœur de l'homme est attaché au matériel. C'est à cause de ce matériel que les femmes peuvent dire que non, j'ai besoin de l'argent. Bon, pour que la façon que je ne suis pas attirante. Donc, pour que je sois attirante, une personne qui attire les hommes vers moi, il faut que je puisse avoir des habits décolletés, laisser presque mon corps nu, faire des maquillages exagérés, tout ça pour attirer les hommes vers moi. Mais pourquoi cette femme veut que les hommes soient attirés vers elle? C'est pour avoir le matériel, c'est pour avoir l'argent. Et malheureusement, il y a aussi des femmes chrétiennes qui ont la même ambition, la même vision, pour qu'ils puissent arriver aussi à avoir le matériel. Mais notre Dieu ne nous a pas appelés pour le matériel, mais il nous a appelés pour des choses spirituelles qui produiront à son tour des bénédictions matérielles, parce que tant que nous sommes sur la terre, je ne vais pas dire que comme nous sommes des chrétiens, on ne va pas se vêtir, on ne va pas avoir la maison, on ne va pas avoir la voiture ou bien le travail, le mariage. Non, loin de là. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre croyance. C'est pourquoi, si aujourd'hui nous voyons le monde d'aujourd'hui est dans le mal, le monde est tenté de s'engloutir encore davantage dans le mal, parce que ceux qui prétendent être la lumière du monde ne brillent pas. La lumière ne brille pas. C'est pourquoi le monde est dans l'obscurité. Le monde est dans l'obscurité parce que la lumière ne brille pas. Nous qui allons à l'église, est-ce que nous brillons? Nous qui allons à l'église, quel modèle que nous donnons? Notre façon de nous habiller, il faut vraiment qu'il fallait avoir une différence entre la façon de s'habiller des chrétiens et des païens. Mais ce qui est malheureusement pour nous, que ce soit du côté musique. Chez nous, souvent, on chante un cantique que la musique vient de Dieu, la danse vient de Dieu, c'est le diable qui est venu voler, c'est le diable qui est venu prendre la musique du côté de Dieu, qu'il est parti faire la musique, tout ça, en copiant. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question, apôtre. J'entends tout ce que vous dites, hein, mais je voudrais vous poser une question. Quand vous parlez vous êtes en train de vous adresser à nos fidèles dans l'Église, les chrétiens, quoi, les chrétiens dans l'Église. Mais oui, quand vous parlez de chrétien, le terme de chrétien, chrétien signifie celui qui suit Christ, celui qui marche avec le Christ, qui suit le Christ. Ouais. Mais les gens qui sont dans nos églises, sont-ils des chrétiens? Sont-ils tous des chrétiens? Est-ce qu'on peut employer le terme de chrétien dans l'église comme ça, en disant que parce qu'ils sont à l'église, ce sont des chrétiens? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que
vous avez parlé de la prospérité, les gens recherchent le mariage, tout ce qui fait prospérer dans le monde, mais ils ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas Christ. Or, vous avez dit vous-même que le Christ est venu, nous a montré un chemin, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché la gloire, il a refusé la gloire, la richesse, tout ce que le diable lui a proposé, il a pas cédé à la tentation. Il n'a pas cédé. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les gens dans nos églises, la plupart, hein, pour la plupart, pas tous, heureusement, mais la plupart, ils cèdent à la tentation. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont dans l'église, ils sont assis sur les bancs, mais ils ne sont pas chrétiens. Puisque si on dit chrétien, c'est celui qui suit le Christ. C'est qu'ils ne sont pas chrétiens. Tout le monde dans l'église n'est pas chrétien. Moi, j'insiste à le dire. Tout le monde dans l'église n'est pas chrétien. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Ok, merci, merci pour cette question. Je vais répondre d'abord en signifiant les types de croyants que nous avons dans l'Église. Nous avons des croyants qui sont des croyants comment est-ce que je peux dire, des croyants charnels. Cela veut dire que des gens non convertis, mais qui croient en Dieu, qui viennent à l'Église. Une personne non convertie qui croit en Dieu, qui vient à l'Église. Nous avons deuxième type de croyants. Un croyant converti, mais qui est encore bébé spirituel dans l'Église. Cela veut dire que c'est une personne qui est dominée par la convoitise de la chair. Nous avons le troisième type de croyant, un croyant né de nouveau et qui est devenu un homme spirituel. Cela veut dire une personne qui est grandie dans le Seigneur, qui a la maturité spirituelle. En lui, ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, qui nous dit que il a sacrifié son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est lui-là qui a maintenant en lui l'esprit de discernement pour distinguer le bien et le mal. C'est le troisième type de croyant qui est la lumière du monde. C'est le troisième type de croyant qui est le modèle, mais ils ne sont pas nombreux dans l'Église. Ceux qui sont nombreux dans l'Église, c'est le premier type de croyants, des gens qui viennent à l'Église qui sont non convertis. Et ceux qui viennent à l'Église sont des convertis, mais qui ne sont pas grandis dans le Seigneur. Ce sont eux qui sont nombreux. Bon, maintenant, c'est l'influence de deux types de croyants qui étouffent le troisième type de croyants. Prenez l'exemple que nous avons l'Église de 1000 membres. Parmi les 1000 membres, des vrais convertis matures, qui ont vraiment le sens des spirituels, peuvent être seulement 10%. Comment est-ce que vous pouvez identifier les 10% de ces gens autour des 90% de croyants non croyants? Il y a des croyants non convertis et des croyants convertis, des bébés spirituels. C'est la chair qui va dominer dans l'Église, mais ce qui est spirituel ne va pas apparaître vraiment à l'Église parce que c'est un minoritaire, un noyau de personnes qui comprennent que nous devons donner totalement notre vie à Dieu. Amen, amen. Je voulais dire ceci aux croyants. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur, pourquoi le Seigneur nous a conduits sur ce chemin. Jésus-Christ ne mâchait pas de mots. Il dira aux pharisiens, vous vous dites qu'Abraham est votre père. Cela veut dire qu'ils croient. Ils sont fiers d'avoir Abraham comme père parce que le père d'Abraham, c'est Dieu. Cela veut dire qu'à travers Abraham, nous croyons au Dieu qu'Abraham a cru. Il se tape la poitrine. Jésus-Christ se dit non. Si vous étiez le fils d'Abraham, vous allez comprendre les choses que je dis, vous allez l'accepter et la mettre en pratique. Mais comme vous reflétez l'image de votre père, le diable, le père des mensonges, c'est pourquoi vous êtes en train de faire ces œuvres. Jésus-Christ était clair. Donc, toute personne qui vit, qui pratique le péché, toute personne qui vit dans le péché reflète l'image de son père, qui est le diable. Ils sont nombreux dans l'Église. Bon, une telle personne, imaginez-vous, une telle personne, vous croyez qu'à l'Église, elle peut faire quelque chose qui va donner gloire à Dieu? Une personne en lui a la ADN de Satan, qui reflète l'image du diable. Mais c'est une personne qui est venue seulement pour contribuer aux objectifs de Satan qui est volé, détruit et égorgé.
cette personne-là dans l'église a besoin de la repentance. Mais comment est-ce que cet homme peut-il avoir la repentance si on ne prêche que le matériel? Parce que le diable, son père, a lié son cœur au matériel. Il a lié son cœur à la gloire de ce monde. Bon, maintenant, vous les prêchez seulement pour qu'il puisse encore chercher des choses que le diable a mis dans son cœur. C'est pourquoi cet homme-là, cette femme-là, s'il n'arrive pas à recevoir ce qu'il est parti chercher à l'église, sera jaloux, ou c'est une femme jalouse de celui qui est prospère. C'est pourquoi la Bible nous dit, pourquoi parmi vous il y a la guerre? Parce que vous êtes encore charnel. Parce qu'en vous, ce qui règne en vous, c'est la chair, c'est la convoitise de la chair qui fait qu'il y ait toujours des guerres parmi vous, des jalousies, des haines, des choses pareilles. Jésus-Christ, plus loin les apôtres qui étaient attachés à Christ, les apôtres qui avaient reçu la vraie sémence du Christ. L'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est l'enfant de Dieu, parce qu'il pratique la justice comme son Dieu est juste. Celui qui pratique le péché est l'enfant du diable, parce que son père pratique le péché, le père de mensonge, qui se déguise en l'âge de lumière. C'est là où il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Moi, je dis souvent aux gens, il y a un enseignement que je suis en train de préparer, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Amen, amen. Jésus-Christ, j'avais dit que le scanner que Jésus-Christ, tu vois, le scanner, c'est un appareil qui peut déterminer la santé de l'homme. Le vrai scanner, c'est la parole qui produit le fruit. Pour que nous sachions celui-ci est un vrai serviteur ou un faux serviteur. Celui-ci, c'est un vrai enfant de Dieu ou s'il n'est pas enfant de Dieu, c'est à travers le fruit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, pour que vous ayez la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est simple. Quand tu vois quelqu'un pratiquer le péché et du diable, et que celui qui pratique la justice est de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, tout le monde veut s'appeler enfant de Dieu. C'est bien, on ne refuse pas. Mais ce qui va déterminer que tu es enfant de Dieu, ce sont des fruits. Amen, amen. Des fruits. Toi qui demeures dans les péchés, parce que quand on parle de péché aujourd'hui, on voit plus le péché de l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement le péché de l'impudicité. Il y a aussi l'orgueil. Je voudrais préciser quelque chose encore. Je me fais l'avocat du diable. Je voudrais préciser quelque chose encore, apôtre. Quand vous avez parlé du fruit, qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Mais je voudrais différencier, je voudrais que vous nuanciez le fruit que produit l'âme et le service dans l'Église. Parce qu'il y en a qui se leurrent en pensant que parce qu'ils sont très actifs dans l'Église, donc ils produisent du fruit. Mais le fruit, ce n'est pas être actif dans l'Église. Le fruit, c'est ce que ton âme produit. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Oui. Donc, là, moi, je dis souvent aux gens, je le répète, parce que c'est un endroit, c'est un esprit que le diable a mis dans l'homme, c'est l'esprit de l'égarement. Cet esprit fait comment? Cet esprit cherche à faire plaire aux gens, pas à Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole de Dieu. Tu prêches très bien, qui prouve que tu es enfant de Dieu. Non. Moi, je dis souvent, tu sais, quand j'avais suivi les discours d'Obama, un jour, je me suis dit, mais si Obama était prédicateur, il va seulement étudier bien la Bible en théologie, avec l'art de parler. Tu sais qu'Obama, dans l'Obama qu'il est là, Obama, non converti, il peut prêcher l'évangile et les gens pleurent. Oui, parce qu'il a l'art de la parole. Voilà. Donc, cela veut dire que ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce qu'on voit des spectacles, des miracles, ce n'est pas parce qu'on voit des paroles prophétiques qui prouvent que tu es enfant de Dieu. Non. Amen, amen. Jésus-Christ n'a jamais dit, Jésus-Christ n'a jamais dit, ni même un apôtre. Les apôtres n'ont jamais dit
Que si vous voyez les miracles se faire dans la vie d'un homme, vous voyez quelqu'un qui prêche Jésus-Christ dans la vérité, c'est un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas dit comme ça. Parce que la Bible, l'apôtre Paul nous a avertis. C'est normal parce que leur papa, le diable, se déguise à l'âge de lumière. C'est normal que les faux prophètes aussi peuvent se déguiser en l'âge aussi de lumière. Ils sont de faux, ils se déguisent en serviteurs de Christ. Bien sûr. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que vous les verrez par leurs fruits. Parce que plus loin, l'apôtre Paul dit quoi? Si vous voyez quelqu'un produire le bon fruit, tout ça, restez calme. S'il est hypocrite, dans lui, il y a la méchanceté, mais il vous présente la gentillesse. Laissez-lui le temps. Après un temps, les fruits vont se manifester. C'est là où vous allez confirmer si réellement il est gentil ou il est méchant. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés parce que les fruits finissent par apparaître. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance de l'âme qui reflète le corps. Tu peux être un hypocrite et tu te caches quelque part. Un jour, tu vas dire que j'en ai marre avec l'hypocrisie. Il faut que les gens sachent que je suis méchant. Ça va sortir. C'est pourquoi il a dit laissez grandir le blé et l'ivraie. Voilà. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi je dis aux enfants de Dieu, dans tout ce que nous pouvons parler sur la nudité, l'impudicité, la façon que les choses vont aujourd'hui, Jésus-Christ, dans cette terre, il avait établi 5 ministères. Le rôle de ces ministères, c'est de propager l'évangile pour l'édification de peuples, pour les enseigner et de faire asseoir ce peuple dans la doctrine du Christ, en fait de ramener ce peuple à arriver au niveau qu'il soit semblable à Christ. C'est ça la mission du ministère, tout ministère. Le diable aussi, de son côté, il a aussi ses ministres de Satan. C'est pourquoi je dis aux gens, pour que le mal soit propagé, pour que le mal soit adapté à beaucoup de gens, pour que les gens trouvent le mal, que le mal, ce sont de bonnes choses, le diable a établi aussi ses serviteurs. Les serviteurs du diable, ce sont les stars. Que ce soit du côté football, du côté sport, côté musique, côté théâtre, côté film, il y a des gens que le diable élève pour que ces gens deviennent comme le modèle. C'est pourquoi si la star est élevée, quand il met les tatouages de serpent à côté de son bras gauche, tous les fanatiques de ces stars, vous les verrez avec les mêmes tatouages. Mais c'est lui, le star essaie. Le tatouage de serpent que j'ai mis ici attire vers moi des démons, les démons qui me permettent de faire ça, ça, ça. Maintenant, quand toi, tu es en train de suivre la star là, tu mets aussi le même tatouage, donc tu ouvres ta porte à l'accès de ces démons de stars pour que ces démons viennent travailler en toi, parce qu'en toi, il y a la marque qui attire les démons vers toi. C'est de cette façon que vous voyez, les fanatiques de ces stars commencent à réagir comme le star, parler comme les stars, danser comme les stars, se vêtir comme les stars. Effectivement, ici on revient à l'habillement. Effectivement, ce sont ces mêmes stars, c'est les influenceurs, les stars, tous ces gens-là. Dès qu'ils sortent une mode, ils commencent à se dénuder. Et bien, tu vois, toute la population, jeune comme adulte, commence à se dénuder aussi parce que la star s'est dénudée. Vous avez compris. C'est ça. Maintenant, ce qui est un peu regrettable, dans nos églises, il y a même des serviteurs de Dieu qui imitent les stars. Ce qui est encore plus grave. Nous avons on voit sur l'Internet des vidéos comment est-ce que les hommes de Dieu donnent sont en train de ramasser les gens dans le vide, comme ça, coup de tête, une personne part. Il y a des gens qui ont ramené la balle de football pour dire que la balle d'onction, il commence à être dribblé, les gens commencent à tomber. Toutes ces scènes-là, ça vient de ténèbres. Ce sont des stars qui le font. Les spectacles-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. En quelque sorte,
il se détache de la base, de la source qu'est la Bible pour aller s'attacher à une autre source étrangère. Voilà. C'est l'influence des instruments que le diable a mis sur la terre pour ramener les gens vers eux. Et puis, il y a quelque chose que les gens oublient. J'en profite parce que nous sommes en train de parler de choses très, très importantes. Pour moi, quand les gens disent chercher les vrais, les faux serviteurs, tout ça, les gens vont aller plus loin. Il y a des éléments de base que j'en profite pour toute personne qui me suit. Ça sera pour lui une force de discernement. Mhm. Le créateur de cieux et de la terre, notre Dieu, est venu, il a envoyé son fils Jésus. Jésus-Christ aussi a fait pareil. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à son peuple, vous voyez, moi l'Éternel, je ne donnerai jamais ma gloire à une autre personne. Je ne peux jamais partager ma gloire, mon honneur avec n'importe qui. Moi, je suis égoïste de ma gloire. Je veux que ma gloire n'appartienne qu'à moi seul. Je ne peux jamais la partager avec une autre personne. Tout ce que tu as besoin, je te le donne. Mais la gloire revient à moi. Ça, c'est Dieu. Jésus-Christ est venu. Tous les miracles que Jésus-Christ faisait, Jésus-Christ n'a pas parlé de lui. Il parlait toujours de son Père. Donc, cela veut dire tout ce que moi, Jésus fait, ce qu'il fait sur la terre, la gloire ne revient qu'à mon Père. Les apôtres, ils ont travaillé la gloire à Dieu. Mais Satan maintenant, Satan dira à Jésus, moi, je ne suis pas comme Dieu. Quand je te donne tout, parce que tu m'adores, parce que tu m'adores, parce que tu te prosternes, je te donnerai même ma gloire, tu vas partir avec. C'est pourquoi je pose la question. Vous avez déjà entendu un magicien, après avoir fait la magie extraordinaire, et à la fin, il dit, ne m'acclamez pas, acclamez Satan. Vous avez entendu cela? Non. Ça ne sait pas. Non. Lui, le diable lui a dit, je te donne même la gloire. C'est pourquoi les magiciens ne glorifient pas Satan. Quand les gens les acclament, c'est pour eux, parce que leur maître avait dit que même la gloire, je te le donne. Lui, son devoir d'aller se prosterner à Satan. Comme tu te prosternes, je te donne tout, la richesse avec la gloire. Mais notre Dieu a dit, je vais te donner tout sauf la gloire. C'est là où est la différence. C'est fort ça, hein, ce que vous êtes en train de dire là. C'est des choses, c'est quelque chose qu'on ne fait pas attention, mais c'est une vérité. Mais je vous dis que ça, ce sont des... Donc, hein, c'est ce que j'appelle actuellement le scanner. C'est le vrai scanner pour déterminer le vrai et le faux serviteur. Quand tu vois un serviteur qui a le jeu, quels que soient les miracles, mais avec le jeu, il n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu ne parle pas de Dieu, il parle de lui. Il parle de lui. C'est à cause de lui, c'est grâce à lui. Moi, je ne suis qu'un rien. Il se rabaisse, comme Jean-Baptiste a dit, il faut que je me disparaisse, il faut que je diminue pour que lui croisse. Ça, c'est là. Ce n'est pas l'attitude verbale, hein? Parce que verbalement, tu peux dire que, oh non, gloire à Dieu, mais c'est l'intérieur. Est-ce que quand Dieu fait des miracles à travers toi, est-ce que dans ton intérieur, tu t'effaces pour que ton Dieu se glorifie? Ou bien dans ton intérieur, ce n'est que l'orgueil et la gloire? Donc là, cela dépend de l'homme en question, de l'homme de Dieu lui-même. Mais pour l'extérieur, pour nous qui voyons l'homme, si on voit en lui, il n'a que de jeu, ça met un peu en cause dans nos cœurs pour nous dire que est-ce qu'il est de Dieu ou comment. C'est pourquoi je donne ça aux enfants de Dieu. Un homme de Dieu, tout ce qu'il fait, il va chercher que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Satan, de son côté, tout ce qu'il fait, la gloire ne revient pas à Satan, parce que Satan lui a donné même la gloire. C'est pourquoi ces gens, quand on les acclame, on les adore, on fait tout en eux, et il dit que ça y est, parce que mon maître m'avait dit que j'ai droit à ça. Mais pour nous, dans notre camp, nous n'avons pas droit à la gloire, parce que la gloire ne revient qu'à Dieu. C'est là
où nous allons mieux comprendre ces choses. C'est pourquoi nous revenons à notre thème de l'influence. Le diable a mis ses serviteurs pour influencer le monde. C'est cette influence-là qui fait que nous voyons, comme vous parlez des problèmes de la tenue, tout ça, mais qui est les auteurs? Ce sont les stars. Vous verrez même les hommes, le jour où on verra une star homme marcher avec une petite culotte, il est presque nu, avec une petite culotte torse nu, tout ça, marcher, fumer, faire de quoi. Quelque temps après, vous allez voir tous nos jeunes là, marcher presque nus comme la star. Ils ont la puissance d'envoûtement. Exactement. Quand tu les vois et que tu l'acclames à cette tenue-là, tu verras aussi un papa de 70 ans, 60 ans, de 40 ans, 50 ans, rester presque nu parce que la star était restée comme ça. On suit la star. N'est-ce pas, Jésus-Christ a dit que mes brebis me connaissent et me suivent. C'est une puissance, c'est une influence. Jésus-Christ influence ses brebis. Quand les brebis l'écoutent, ils sont influencés et ils suivent Jésus. Les brebis de Jésus sont l'imitateur de Jésus. Ils sont les copies collées de Jésus. Et pareil pour Satan. C'est pourquoi, dans l'Église de Dieu, nous avons besoin, nous les serviteurs, de prêcher que la repentance, la sanctification. Une fois la sanctification prend place dans nos cœurs comme une semence, c'est cette sanctification qui mettra en nous la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. C'est cette sanctification qui va briller en nous pour que nous devenions le modèle du monde, la lumière du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la confusion, même dans l'Église. La façon que l'Église vit, c'est pareil avec le monde. Donc, cela veut dire que l'Église n'éclaire pas le monde. Mais pour que l'Église puisse arriver, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Il faut qu'il y ait des paroles de la sanctification, de la crainte de Dieu, qui va produire en nous la sémence de la crainte de Dieu, et la sémence de la crainte de Dieu va refléter sa gloire d'une façon corporelle, à travers nos corps, à travers nos conduites, à travers nos façons de vivre. Et le monde saura que ceux-là sont des chrétiens. Les chrétiens, quand le non-chrétien n'est pas venu par les chrétiens eux-mêmes, le chrétien avait reflété l'image du Christ. Les païens ont vu leur façon de vivre correspond avec Jésus. Le mot chrétien ne vient pas des chrétiens. Ce sont des païens qui ont dit que ces gens-là, ils vivent comme Christ. Ce sont des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à nous vanter, nous sommes des enfants de Dieu, mais laissons le monde dire que le monde dise pour nous. Au lieu que nous vantons, nous avons l'onction, nous avons ceci, nous sommes les enfants de Dieu, nous irons au ciel. Non, laisse que le monde, les gens qui nous voient, commencent à témoigner de nous que vous êtes les chrétiens. Vous, en tout cas, la façon que vous vivez, vous irez au ciel. L'orgueil ne fait rien. Je voulais apporter une précision encore sur quand vous avez parlé de sanctification. Vous avez dit que suivre le Christ, c'est d'abord, on doit prêcher la repentance et on doit prêcher la sanctification. Je voudrais apporter juste une petite précision sur la sanctification. C'est de dire aux enfants de Dieu, donc aux chrétiens, que la sanctification ne concerne pas seulement le sexe. Parce que de nos jours, on a tendance, à chaque fois qu'on parle de sanctification, à l'assimiler au sexe. C'est-à-dire que si tu es en couple, tu es dans ton couple et que tu ne fréquentes que ton mari ou ta femme, donc toi, tu n'es pas concerné, tu es déjà sanctifié. Alors que c'est faux. La sanctification, c'est pas seulement le sexe, c'est, comme vous l'avez dit par la suite, hein, c'est comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu te comportes, qu'est-ce que tu reflètes. C'est pas que le sexe, c'est aussi l'état de ton âme. C'est tout un ensemble. Oui, oui. La sanctification, c'est ça. Moi, je dis la sanctification, c'est comme une personne qui se lave pour tenir d'abord la meilleure santé, parce que la propriété fait partie de la bonne santé. Moi, je me dis souvent, tu vois,
Quand tu sors de la maison, tu te promènes un peu, tu arrives à la maison. Quand tu regardes tes mains, tu verras que mes mains sont propres. Mais il y a quelque chose qui peut te dire que tes mains ne sont pas propres, hein. C'est le savon et l'eau. Mm. Mais en regardant des yeux comme ça, tu dis que mes mains sont propres. Mais tes Mhm. mains ne sont pas propres, remplies de poussière, de microbes. Amen, Quand amen. tu vas te laver, tu verras l'eau, au lieu que l'eau soit claire, l'eau change de couleur. Mhm. Si l'eau change la couleur, cela veut dire que tes mains n'étaient pas propres. Exactement. Amen, amen. Il y a des fois, nous allons dire que moi, je suis sans péché. Parce qu'en réalité, en te regardant comme ça, tu dis, je n'ai pas commis de péché. Mais quand le Saint-Esprit, qui est l'eau véritable, vient te laver, tu verras qu'il y a de saleté qui sortira de ton corps. C'est là où Dieu dit, nous ne sommes pas des parfaits. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, cela veut dire que mes mains, même si je sors, je rentre, mes mains ne sont pas sales, prends Dieu comme un menteur. Donc cela veut dire qu'à cause de l'imperfection, nous avons besoin quotidiennement de faire des confessions du péché parce que nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, nous avons des imperfections qui fait que par accident, tu peux tomber dans le péché. Même à Mhm. penser, Mhm. même à penser. Il arrive des fois que parce que tu n'as pas commis de grandes bêtises, tu peux te dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas péché. Mais quand Dieu te voit, tu n'avais pas fait attention quand tu avais vu quelqu'un, tu as été emporté par comment je peux dire, l'envie. Tu as dit, ah, moi aussi, si j'étais comme lui. Mais pourquoi tu l'envies? Mhm. Mais pour moi, tu vois, bon, ça passe. Mais Mhm. Dieu a dit que là, de ce côté-là, la façon que tu l'as envié, ce n'est pas bien. Mhm. Amen, Donc, amen. pour Dieu, quelque part, tu as péché. Mhm. Donc, le péché, comme vous venez de dire, ce n'est pas seulement l'impudicité, la haine, les mauvaises pensées, la jalousie, l'orgueil, il y a plein de choses. Le mensonge, hein, les mauvais regards. Hein. Donc, ce sont des péchés. Mais c'est pourquoi nous avons l'obligation à chaque fois, même si tu fais toi-même comme l'examen de conscience, tu dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais du mal? Oui, pour moi, c'est comme la main que je regarde, mes mains, c'est propre. Mhm. Mais si je vais laver mes mains, je verrai que l'eau va changer la couleur parce que mes mains, en réalité, n'étaient pas propres. Cela veut dire, même si tu te dis que moi, je suis sans péché, là, c'est moi qui l'ai dit. Mais l'œil de l'Éternel, quand me voit, ce qu'il me voit parfait. Je ne suis pas parfait. C'est pourquoi, même si dans ta conscience, tu vois que je n'ai pas fait, tu demandes quand même à Dieu pardon, parce que Dieu sait là où tu as péché que tu es ignorant. Amen, amen. C'est ça la repentance. La repentance ne veut pas dire seulement que tu as commis un péché grave. Non. Chaque jour, nous avons besoin de nous repentir, de demander à Dieu de nous pardonner, même si dans ma conscience, je ne me condamne de rien. Je demande quand même à Dieu de me pardonner. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, c'est très beau tout cela, mais on doit clôturer. Donc, on arrive donc au terme de notre émission. Je vais vous demander de conclure. Allô, allô? Oui, vous m'avez entendu? Ouais, c'est bon parce que vous étiez parti là. Oui, je disais Ah, que on va conclure. Je vais vous demander de conclure. ok. Bon, pour la conclusion, je vais dire seulement que Dieu est amour. La parole de Dieu n'est pas venue pour nous condamner. Tout ce que nous venons de dire, que tu sois chrétien, païen, croyant non converti, croyant converti, homme spirituel, nous tous, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Nous avons besoin de la fidélité et la bonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il a donné Jésus-Christ en fait que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit dans le verset 17, Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu plutôt pour sauver. Pour que nous soyons sauvés, donnons notre vie à Dieu. Soyons sérieux dans notre vie chrétienne. Nous qui avons déjà passé l'étape de la nouvelle naissance, marchons dans la crainte de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions arriver, comme l'apôtre Paul a dit, que le Saint-Esprit nous aide. C'est le Saint-Esprit seul qui pourra nous aider. Tout ce que nous venons de parler, c'est lui qui n'a pas donné encore son cœur à Dieu. L'amour de Dieu est là.
ma prière est que tout ce que nous venons de dire, on n'a critiqué personne, on n'a condamné personne, mais nous avons seulement dévoilé le mal pour que celui qui est dans le mal puisse se poser des questions et se positionner. Mais la véritable place, le vrai place, la place qu'il vous faut, c'est la place de Jésus-Christ. C'est la place de la parole de Dieu. La place de Satan ne nous appartient pas. Le diable est là, le père des mensonges. Tout ce qu'il fait, il peut faire de bonnes œuvres, de bonnes choses, mais c'est pour te détruire, c'est pour te ramener en enfer. Mais Jésus-Christ, les mêmes choses que le diable te propose, Jésus-Christ aussi les donne. Mais il veut d'abord que tu lui donnes son cœur, ton cœur d'abord, tu donnes ta vie d'abord à Jésus, et ce que tu as besoin, le Seigneur va ouvrir les opportunités pour que tu puisses avoir. Parce qu'avec Dieu, la Bible déclare, nous ferons des espoirs. L'amour de Dieu est pour nous, la grâce de Dieu est sur nous, que cet amour nous aide pour ceux qui ne sont pas de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui sont dans le Seigneur, que cet amour nous ramène avec l'aide du Saint-Esprit à la perfection jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Apôtre, est-ce que je peux vous demander de prier pour nos téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis, afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction du Seigneur? Père tendre, je te dis merci. Merci pour cette occasion, cette opportunité que tu m'as accordée de me présenter devant ton peuple, en fait de partager cette bonne nouvelle. Je t'en prie, Père éternel, c'est toi qui as dit que si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ma prière, Seigneur Dieu, que la parole demeure dans le cœur de ton peuple, que la parole demeure dans le cœur de tous ceux qui croient en toi. Saint-Esprit, c'est toi qui es capable de le faire, de mettre la sémence de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. La Bible déclare, après avoir écouté la parole, leur cœur fut vivement touché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de tous les bien-aimés qui nous suivent, que le Saint-Esprit puisse saisir le cœur. Parce que la Bible déclare, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Que la puissance du Saint-Esprit puisse attirer les âmes vers le Seigneur à travers cette émission. Toute cette parole qui vient d'être prononcée, Père éternel, que cela soit dedans, dans le cœur de ton peuple, que la puissance du Saint-Esprit fait de façon que cette parole puisse germer, que cela puisse produire les fruits, Seigneur Dieu. Tous ceux qui ne sont pas en toi, tous ceux qui sont en dehors de la bergerie, Seigneur, ce n'est que toi seul qui es capable de faire grâce en fait que ces gens soient touchés par ta parole et qu'ils puissent donner leur cœur à toi et que tu fasses d'eux des fils et des filles de Dieu. Que ta grâce repose sur ton peuple. Père éternel, que le ciel s'ouvre pour que tes enfants soient bénis sur le plan matériel, financier, social, parce que toi, tu es venu dans le monde, Seigneur, non pas seulement pour l'esprit, tu es là pour prendre aussi soin de la vie sociale de tes enfants. Que toutes sortes de bénédictions prévues pour tes enfants dans le lieu céleste leur soient accordées dans le nom de Jésus. Je bénis cette émission, je bénis ta servante, je bénis cette initiative, que ta grâce, Seigneur mon Dieu, soit manifeste, que les portes s'ouvrent, afin que cette émission aille de l'avant, afin que cette émission produise le fruit, pour que toute personne qui les suit, Seigneur au Dieu de gloire, qui est en train de suivre les enseignements, les émissions, que ces gens soient édifiés et bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce, la gloire ne reviennent qu'à toi seul, le Dieu vivant, le Dieu puissant, par le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur, que je prie ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, merci beaucoup, apôtre. Merci pour ce bel enseignement. Il y aurait eu encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, je pense. Moi-même, j'ai été inspirée aussi de beaucoup de choses à travers ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse encore pour pouvoir nous donner. Et je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Comme à l'accoutumée, je vous dis toujours, abonnez-vous à l'émission Plateau Charismatique, faites connaître l'émission autour de vous et bénissez aussi les autres comme nous vous bénissons ce soir. Voilà. Et je vous dis à très, très bientôt. Restez connectés pour les notifications à venir. Amen. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt. Merci à vous.